Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo que vous m'avez demandé sous une de mes vidéos précédentes où je vous ai fait la différence entre la nouvelle machine à coudre Lidl et l'ancienne, vu que maintenant j'ai les deux. Alors ici, vous m'aviez demandé, enfin je vous avais demandé plutôt dans les commentaires de me dire si le crash test vous intéressait. Effectivement, vous avez été une majorité à le vouloir, ce que je comprends, et donc voilà, je suis là pour faire le crash test. Au niveau du crash test, on va vraiment se baser sur deux choses, en tout cas très importantes. Pour moi, ça va être déjà premièrement si elle va passer certaines épaisseurs. Donc ici, moi j'ai déjà préparé mes épaisseurs. Je vais vous les montrer. J'ai préparé 4 petits, je vous montre, simili-cuir, voilà, je vais y arriver. Donc j'ai préparé 4 simili-cuir que je vais tout simplement empiler et voir si elle va réussir à passer cette épaisseur. C'est déjà une belle épaisseur, honnêtement. On est quand même sur facilement du 6 mm, vu comme ça, 6-7 mm d'épaisseur. Ensuite, on fera également un autre test et le test sera de passer sur 10 couches de coton comme ceci. Alors, au niveau des points, je ne vais pas tous les tester, tout simplement parce que je sais qu'au niveau des points, elle fait de très jolis points. Et au niveau des réglages, voilà, c'est vraiment très simple. De toute façon, vous avez dans la description, si vous le souhaitez, le cours, donc la formation Enjoy Couture, où je vous parle plus en profondeur de la machine Silvercrust. Que ce soit celle-ci ou l'autre, au niveau des points, il n'y a rien qui change. Et le deuxième point très important, qu'il n'y a pas dans l'ancienne mais qu'il y a dans la nouvelle, c'est l'enfilage automatique. Alors je vous avoue que je l'ai testé en amont, j'ai failli m'arracher les cheveux, mais après j'ai compris comment faire. Il faut être délicat, et comme Nausicaa n'est pas délicate, j'ai cru que j'allais vraiment devenir folle. Mais j'ai compris qu'il faut que je devais être délicate, donc au final j'ai réussi et j'ai bien compris comment faire. Donc je vais vous montrer comment faire pour que vous ne vous arrachiez pas les cheveux ou que vous balancez directement la machine par la fenêtre. On va commencer par rapport à la machine et par une petite présentation très simple, vous pouvez la voir juste ici. Donc la machine, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est pas du tout électronique, c'est une mécanique. Vous avez juste ici la molette pour la largeur du point. Vous avez ici la molette pour la tension que je laisse en automatique. Vous avez celle-ci qui est celle de la longueur du point et celle-ci qui est tout simplement celle de sélection de points. Boutonnière, point droit, point zigzag, point décoratif, point jersey, etc. Donc elle a vraiment pas mal de points. L'enfilage qui est bien dessiné, ici le bobinage de la canette, on a ici le volant, donc tout simplement le volant qui tourne quand on coud et qu'on peut également utiliser à la main. Et on a juste ici, je ne sais pas si je l'ai dit, la marche arrière. Donc quand on appuie, ça fait la marche arrière. Pour la présentation plus complète, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les différences entre la nouvelle et l'ancienne. J'arrête de blablater, on passe directement au crash test. Avant de faire le test sur les épaisseurs, il va falloir enfiler la machine. Donc pour cela, vous allez d'abord faire l'enfilage normal qui se trouve donc au-dessus pour le fil supérieur. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment faire pour tout simplement faire l'enfilage automatique. Donc préparez-vous. C'est pas super compliqué, mais c'est pas super simple non plus parce que il faut aller tout doucement, être très précis et ne pas être un bourrin comme je suis moi par exemple et que je vais, voilà, je vais des fois limite casser la machine tellement ça m'énerve. Mais bon, voilà, on va rester calme et on va y arriver. Donc première étape, vous avez ici une petite barre métallique. Donc cette petite barre métallique, vous devez avoir votre fil qui passe derrière. Une fois que le fil est passé derrière, on va pouvoir faire tout simplement le circuit, si je peux appeler ça comme ça, pour l'enfilage automatique. Ici sur la gauche, vous avez une petite manette, on va l'appeler une petite manette juste ici, qui en fait descend et monte. Et vous voyez ici que vous avez un petit bras articulé qui vient, hop, en fait enrober, je vais dire ça comme ça, notre aiguille. Sur le côté, vous avez ici donc des petites dents, à droite comme à gauche. Là, vous pouvez les voir juste ici, et pareil de l'autre côté. Et entre ces deux-là, vous avez un petit crochet en fait qui va venir chercher votre fil. Pour avoir une image plus technique en tête, n'hésitez pas à aller voir dans votre livret. Là, je vais vous montrer comment faire. Donc, c'est très simple. Vous prenez votre fil dans la main gauche. Vous allez chercher votre petit outil, donc la petite manette en plastique blanc sur la gauche et vous descendez jusqu'en bas. Une fois que c'est fait, on prend avec la main droite cette fois-ci et on fait bien attention à ce que le fil reste bien dans le crochet. Une fois que c'est fait, c'est là vraiment que c'est un peu plus fastidieux. On va venir placer notre fil entre les petites dents là que je vous ai montré juste avant. Et en fait, le petit crochet que vous allez voir, enfin non, vous n'allez pas le voir parce qu'il est beaucoup trop petit, mais que vous voyez sur le dessin technique du livret, va reprendre le fil.
s'il veut bien. Donc c'est possible que j'essaye 50 fois, mais ça va fonctionner, je vous le promets. Donc on se positionne là, on met le fil et le petit crochet va tout simplement reprendre le fil. Alors si ça vous fait ça, c'est pas grave, hein, vous repassez juste le fil, hop, comme ça, dans le petit crochet à gauche. Et là, on va tout doucement. Et on laisse le fil rentrer. Et voilà. Et l'enfilage est fait. Alors, je vais être très honnête avec vous. Personnellement, ça met mes nerfs à rude épreuve. Mais on y arrive. Voilà, on y arrive quand même. Même si personnellement, je trouve que c'est plus rapide de le mettre soi-même avec ses doigts, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir du coup mettre la machine en marche parce qu'il faut bien faire cette étape-là d'enfilage automatique sur off. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir allumer la machine et faire nos petits tests. Petite précision aussi, quand vous voulez faire votre enfilage automatique, vous avez sur votre roue, donc sur votre volant juste ici, une petite ligne là que vous pouvez voir qui doit absolument être mise dans l'alignement qui se trouve juste ici. Comme ça signifie que votre aiguille est mise au point le plus haut et donc que vous pouvez faire votre enfilage automatique. On va commencer avec le premier test. Donc déjà l'enfilage, on est bon, c'est fait, c'était pas super compliqué, même si encore une fois je ne suis pas une grande fan de l'enfilage automatique, bien que je trouve ça utile pour les personnes qui tremblent un petit peu, etc. Mais honnêtement, c'est pas un enfilage automatique de grande qualité. Donc c'est un petit peu prise de tête. Donc là ici j'ai mes 11 épaisseurs, j'en ai 11 et pas 10. Et je vais donc faire mon petit test de point droit. Donc je vais me mettre sur une longueur de point entre 3 et 4. Mon aiguille est bien placée au centre et ma tension est bien donc en automatique. Au niveau du point, je suis bien en point droit. Donc c'est parti, on va commencer et on va voir si ça fonctionne bien. Donc voilà le résultat sur l'endroit, ça a super bien piqué. Et donc sur l'envers, j'avais mis un jaune fluo, donc du coup vous allez peut-être moins bien le voir. Mais la couture est juste ici. Et honnêtement, parfait. Ça a très bien fonctionné. Ça, c'est validé pour les 11 épaisseurs de tissu en coton. C'était quand même assez épais, mais ça a bien fonctionné. Je change de pied parce que là, je vais maintenant faire mon simili-cuir. Et donc, pour cela, j'ai mon petit pied à roulette comme ceci. Vous pouvez prendre un pied téflon, vous pouvez prendre un pied double entraînement. Il y a plusieurs pieds qui peuvent être adaptés. On va commencer d'abord avec 2 épaisseurs. Donc, premier test avec 2 épaisseurs de simili-cuir. Petite précision, je n'ai pas utilisé une aiguille pour le simili-cuir. Je sais que tout le monde n'en a pas chez soi. Mais je voulais quand même du coup faire le test avec une standard. Et là, vous avez donc le résultat au niveau du point de la canette. Donc qui est quand même très joli, je trouve. Et ici, pareil pour celui donc, du fil supérieur. Honnêtement, ça fonctionne très bien pour 2 épaisseurs. On va maintenant passer à 4 épaisseurs et on va voir si ça fonctionne toujours aussi bien. Voilà pour les 4 épaisseurs. Je suis épatée, vraiment. Donc voilà pour le petit crash test au niveau des épaisseurs. Donc vous avez vu qu'elle passe 11 épaisseurs. J'aurais peut-être pu m'en rajouter, mais bon, voilà, entre nous, il est rare qu'on coud quand même 11 tissus ensemble au niveau du coton. Même si, voilà, ça reste quand même une machine ménagère qui n'est pas du tout adaptée à réaliser des ouvrages sur le long terme avec des épaisseurs, mais en tout cas elle les passe haut la main, réellement le point est très beau, il est vraiment bien joli au niveau des cotons, donc ça déjà c'est un très très bon point. Au niveau du simili-cuir, elle a passé sans problème les 2 épaisseurs, donc nickel, et pareil elle a passé les 4 épaisseurs. Alors, il y a un petit mais, je vais vous expliquer pourquoi. La machine là, pour l'instant, elle est nouvelle. Donc c'est-à-dire que quand c'est nouveau, forcément, ça fonctionne toujours mieux que quand c'est déjà usé. Je m'explique. La mienne, donc l'ancienne, je regarde par là parce qu'elle est là-bas, faisait également la même chose. Aujourd'hui, je sens qu'elle a un petit peu plus de mal à faire passer autant d'épaisseur. Pourquoi ? Parce qu'à force d'avoir travaillé avec, les griffes sont usées.
c'est pas grave, ça peut se changer. Alors, bien entendu, changer des griffes, je ne sais pas réellement combien ça coûte parce que je ne les ai jamais changées, donc voilà, faudrait peut-être que je regarde pour les changer. Mais c'est surtout pour ça que ça fonctionne bien quand c'est nouveau, parce que les griffes accrochent bien et donc votre tissu avance bien. Si les griffes sont un petit peu usées, ça va forcément avancer moins bien. Même si, honnêtement, pour le prix, si je dis pas de bêtises, au niveau du prix, on est sur 89 euros. 89 euros, 79, non, je sais pas si vous dites comme ça en France, je ne vais pas dire de bêtises, mais on est dans ces environs-là au niveau du prix. Donc c'est vraiment pas volé pour une machine à coudre, c'est vraiment un prix hyper raisonnable. Et pour ce qu'elle fait au niveau des points, je suis choquée. Je pensais pas qu'elle allait passer les 4 épaisseurs de simili-cuir, sachant que c'est quand même hyper épais. Bien entendu, j'ai adapté le pied quand même parce que ben voilà, il faut pas non plus dire ah ça fonctionne pas, mais si on n'adapte pas le pied, forcément ça ne peut pas fonctionner. Donc là, en l'occurrence, je suis très satisfaite. Le seul petit bémol, c'est par contre l'enfilage automatique. Il est bien, on va dire, il est bien, mais je trouve que au niveau du gadget, si on peut appeler ça un gadget, je le trouve vraiment un petit peu trop cheap. Comment vous expliquer ça? Il est un petit peu trop pas solide. Voilà, vous voyez, il n'est pas très solide et donc il a un peu du mal à accrocher votre fil. En principe, si vous descendez la petite manette blanche qu'il y a sur le côté et que vous mettez votre fil, il est censé du premier coup prendre votre fil et l'enfiler. J'ai quand même dû m'y reprendre à 5-6 fois pour pouvoir réussir à l'enfiler. Donc honnêtement, ça va plus vite à la main, même si je suis pas très délicate. Pour le coup, là, j'ai été quand même plus délicate. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu le petit point noir, mais honnêtement... Voilà, moi j'en suis vraiment très très satisfaite. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans la couture, qui ne savent peut-être pas quelle machine à coudre prendre parce qu'ils ont un petit budget et que pour se lancer dans la couture, ben voilà, au niveau du matériel, des tissus, paires de ciseaux, machine à coudre, ça a déjà un coût et qu'ils ne veulent pas investir par exemple 300, 400, 500 euros dans une machine à coudre, vous pouvez sans aucun problème démarrer avec la Silvercrust de chez Lidl. Je précise que ce n'est pas du tout un partenariat, j'ai bien payé mes machines à coudre, mais comme j'en suis satisfaite, je me dois de vous partager le bon plan. Donc vous pouvez sans aucun souci commencer avec celle-ci et puis dans 4-5 ans, si vous voyez que vous voulez faire par exemple des sacs avec beaucoup d'épaisseur, passer sur une un petit peu plus professionnelle et qui est beaucoup moins entrée de gamme comme celle-ci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez chez vous, ce que vous en pensez, si vous avez déjà aussi essayé de passer des épaisseurs et si tout se passe bien ou pas. Donnez-moi votre ressenti tout simplement dans les commentaires. Dites-moi si la vidéo vous a plu aussi et donnez-moi également d'autres idées de vidéos. Comme ça au moins je pourrais avoir pour l'année 2022 plein de nouvelles idées de vidéos qui peuvent vous plaire parce que la chaîne elle est là parce que j'adore vous partager tout simplement mon savoir en couture, mais j'aime aussi pouvoir vous faire plaisir. Donc voilà, dites-moi ça juste en dessous et n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si ce genre de vidéo vous plaît et si vous souhaitez aussi que je fasse d'autres crash tests. Au début de la chaîne, j'en faisais déjà pas mal et j'aimerais quand même les reprendre avec de la nouvelle mercerie par exemple qu'on pourrait tester ensemble et je pourrais du coup vous donner mes points positifs, mes points négatifs, si ça vaut la peine, le prix, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça juste en dessous de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton s'abonner, de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous.